Le sujet, ça va être comment débuter en SEO. Moi, je combine Perplexity et Gemini et je trouve que le combo des deux, il a une force de frappe qui est vraiment énorme. Je me suis rendu compte au bout d'un an, c'est que vraiment l'optimisation à tout va, c'est pas ce qui paye. Ce qui paye, c'est la. Ceux qui commencent par se dire oui, il faut que j'ai un gros CTR, je pense qu'ils partent vraiment à l'envers. Avant d'avoir un CTR, il faut déjà avoir un contenu que quelqu'un a envie de regarder. Si t'es vraiment bon en SEO et en création de contenu en général, même sur YouTube, en réalité, t'as pas besoin vraiment d'outils de data. Tu peux te baser sur la déjà pour trouver des idées de contenu. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on se retrouve à deux avec Laurent que je vais interviewer. Le sujet, ça va être comment débuter en SEO, puisque Laurent, toi, tu es en train de découvrir tout ça depuis les derniers mois, il me semble. Tu es assez à fond là-dessus. Et tu m'as dit du coup en off juste avant, SEO, Google, mais pas que, aussi sur d'autres plateformes. Et en gros, c'est pour ça que je te reçois, c'est parce que ça fait pas mal de fois que tu as commenté en fait, que tu commentes mes posts sur X. Et à chaque fois, je vois que bah, tu as des sujets, tu amènes des idées pertinentes sur des sujets comme Reddit ou d'autres sujets sur d'autres plateformes que les gens maîtrisent pas trop, alors que je pense qu'il y a de belles choses à faire. Donc voilà, l'objectif, ça va être de voir bah, ce que tu fais, comment tu le fais, comment tu apprends le SEO, et puis qu'est-ce que c'est finalement apprendre le SEO aujourd'hui. Est-ce que c'est pareil qu'il y a un an? Je pense pas. Donc bref, on va, on va regarder tout ça. Juste avant, je fais un petit rappel des performances du podcast. Donc, on est à 2180 abonnés sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de commenter et de liker. Et sur Spotify, on est à 131 évaluations pour une moyenne de 4,9. Donc pareil, merci à ceux qui ont pris le temps de faire ça et qui prendront le temps de le faire. Je rappelle les trois sponsors du podcast et puis on enchaîne directement avec bah, la première question pour Laurent. Les trois sponsors, du coup, c'est Tot SEO, Linkuma et SEO Monkey. Donc, Tot SEO, c'est un outil qui vous aide pour la partie on-page. Linkuma, évidemment, pour la partie off-site, donc autorité, netlinking. Et SEO Monkey, qui est l'agence SEO d'Antoine Verrière. Donc, bah, vous avez trois liens en description. Si un de ces services vous intéresse, n'hésitez pas. Ok. Donc première question, déjà Laurent, est-ce que toi c'est la première fois que tu fais un podcast ou pas? Non, c'est mon troisième. J'en ai fait un avec Arès, aka Olivier, qui fait beaucoup de live et beaucoup de choses. Ok. Donc j'en avais fait un avec lui et j'en ai fait un pour moi, pour ma chaîne avec Johan, dont on pourra reparler, qui a démarré assez fort en YouTube affiliation là, Mhm. qui avait déjà une chaîne YouTube depuis longtemps, donc il a de l'expérience, mais du coup quand il a mis ça au service de chaînes dédiées à l'affiliation, ça marche plutôt bien pour lui. Ok. Et voilà, moi de mon côté, ça fait un peu plus d'un an que je me suis mis sérieusement au SEO. C'est pas mon métier principal, mais je m'y suis vraiment, j'y consacre 10 heures par semaine, plus toute la R&D qui est un peu en dehors de ce que j'appelle travailler, mais qui au final sert le travail évidemment. Et Ouais. c'est vrai que ça a beaucoup évolué rien qu'en 15 mois, franchement, entre le moment où j'ai démarré et aujourd'hui, je vois plus du tout les choses pareilles, ça bouge vite, Ok. très Bah, vite. dis-nous d'ailleurs, donc enfin pour ceux qui nous écoutent, hein, cet épisode-là, c'est à travers le retour de Laurent, faire une sorte de guide sur comment commencer aujourd'hui, quelles sont les meilleures sources pour se former, quels sujets il faut focus en priorité, etc. Donc ouais, par exemple, bah, en un peu plus d'un an, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ouais, les trucs majeurs qui ont changé pour toi dans le SEO? Bah, j'ai démarré de manière vraiment classique et peut-être un peu trop classique avec le recul, où j'étais focalisé sur site internet, SEO organique, vraiment les bases, comment réussir à faire ranker des pages, comment construire un site structuré pour que Google le trouve structuré, Mhm. pas que pour les users, mais aussi pour l'UX. Donc, essayer de conjuguer tout ça pour faire des sites web qui tiennent la route et qui ont une visibilité du coup. Et honnêtement, c'est pas facile et je pense que même en faisant les choses bien, avec le recul, tu as un délai entre tes actions et les résultats qui est vraiment élevé. Mm. La sandbox, donc le temps que Google met le site un peu sur le côté en attendant que tu aies fait tes preuves. Je pense que sur les sites classiques, elle est vraiment longue. On entend 6 mois, 8 mois, 12 mois, je connais pas la réalité. Mint Avocado, pour ceux qui s'intéressent, 11 mois, pendant 11 mois, j'ai eu quasiment pas de trafic, pas de mots-clés, mais vraiment c'était très light.
Mhm. alors que j'y ai mis quand même pas mal de cœur et qu'honnêtement, le contenu était pas horrible, on va dire. Et en fait, je l'ai un peu abandonné, j'ai un peu baissé les bras, et quand je suis retourné sur SEMrush un jour, il y avait la courbe qui avait fait tout, Mhm. littéralement, alors que je m'en occupais moins. Mais du coup, ça m'a relancé et j'y ai remis un travail un peu plus régulier. Mais vraiment, ça a été très long. Et j'oppose ça à YouTube. Il y a plein de réseaux, plein d'opportunités. Moi, j'ai choisi YouTube parce que je pense que c'est la plus grosse. Mais sur YouTube, la chaîne, je m'y suis mis sérieusement en août. Il y avait quelques vidéos avant, mais c'était ni carré, ni sérieux, ni rien de tout ça. J'ai la première vidéo qui a marché, elle doit avoir 1 mois et demi. Donc Mhm. là, on est début décembre, tu vois, mi-octobre, je m'y suis mis en août, septembre, octobre. 2 mois après, j'avais une vidéo qui fonctionne. Quand je parle de fonctionner, je parle d'avoir un peu de visibilité, un peu de vue. Et 2 mois, c'est quand même super court. Ouais, non, c'est sûr. Euh, c'est quoi le... enfin, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer aujourd'hui dans ce que tu fais? Parce que comme du coup tu focuses différents canaux, tu as parlé de YouTube, tu as parlé de Reddit, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Sur quoi tu vois le plus de résultats? Dis-nous un petit peu. En Reddit, je le vois un peu, pas comme du Black Hat, mais presque un peu comme Ouais. du Parasite, Mm. dans le sens où tu squattes Reddit et... Alors j'ai la chance ou pas, parce que j'y ai passé trop d'heures dans ma vie, mais j'ai la chance d'avoir un compte ancien qui a une... enfin, Reddit me laisse faire à peu près ce que je veux, donc j'ai le droit de poster où je veux, avec des liens, j'ai jamais eu de problème. Mhm. Par contre, quand j'ai voulu créer un subreddit, donc un forum perso, là, ça leur a pas plu que je mette trop de liens et de trucs perso. Mais par contre, quand j'interviens sur les forums, je peux mettre tous les liens que je veux, j'ai jamais eu aucun souci. Même quand j'enchaîne, ça pose vraiment pas de problème, mais je pense que l'ancienneté du compte y est pour beaucoup. J'ai vraiment un gros compte ancien qui a beaucoup posté sur plein de sujets, tu vois. Ok, Mais je ouais. vois pas ça comme une activité permanente, c'est vraiment un à côté, un bonus. Là où ce qui me plaît le plus en ce moment, c'est YouTube parce que bah, je suis sur des sujets qui m'intéressent beaucoup. Euh, Vraiment, j'essaye de me focaliser sur l'IA, mais dans ce qu'elle a de productif, de ce qu'on peut faire vraiment de réel avec, pas juste dire waouh, ChatGPT c'est trop bien la nouvelle version, on peut faire ça, 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 mais en fait je fais rien avec vraiment. Et Gemini c'est Mhm. trop bien, on peut faire tel truc, et Nano Banana on peut faire 1 million de trucs, mais en fait tout le monde dit on peut, on peut, on peut, mais t'as pas beaucoup de personnes en fait qui font, qui te montrent Ouais, un truc vraiment de productif carré qu'ils font en prod et qu'ils utilisent dans leur métier, quoi. ouais, Et je pense que ouais, ce positionnement-là, il a l'air de marcher. Ça me plaît, ça me passionne de d'utiliser, d'optimiser mon utilisation de tout ça. mhm. Tu vois, là, je suis en combo. C'est un grand sujet en ce moment, même sur X d'ailleurs, puisque tu en parlais. Mais moi, je combine Perplexity et Gemini et je trouve que le combo des deux, il a une force de frappe qui est vraiment énorme. Dans le sens où Ok, Perplexity, c'est carré, sa source, tu sais où tu vas, t'es pas, tu vois, t'es pas en train de naviguer entre deux eaux où t'as jamais trop peur d'être perdu, même si ça reste une IA, hein, faut vérifier tout ce que ça sort. Mais c'est fait pour être beaucoup plus sourcé et carré, t'es en mode journaliste. Et Gemini à côté pour produire du contenu, des images, des vidéos, tout ce que tu veux, mais c'est... Là, ils ont atteint un niveau assez magique depuis, bah, ça fait 2 semaines à peine que c'est sorti, tous les nouveaux modèles, mais on voit bien qu'ils ont réussi leur truc, on va dire. Après, ouais, jusqu'à quand? C'est toujours pareil, ça bouge toutes les 5 minutes, mais... yes, non, c'est sûr. Euh, ok. Et donc, tu me disais que toi, à côté, t'es professeur, sinon c'est ça? Ouais, moi, je suis professeur à l'étranger dans un réseau qui Mhm. s'appelle l'AEFE, c'est le réseau des lycées français à l'étranger, qui est un gros réseau. C'est vraiment un des principaux du monde. Et du coup, je travaille, mon plein temps, c'est ça, c'est d'être professeur de primaire à l'étranger. J'habite à La Mhm. Paz, en Bolivie. Donc, j'ai 10 heures par semaine à consacrer à ma chaîne YouTube et mon site web, pas plus. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que je suis devenu assez focus sur l'aspect productivité de tout ça. Alors, j'ai pas le temps non plus de jouer des heures avec tous les outils qui sortent pour voir si c'est amusant ou pas. J'ai besoin aussi d'avoir des outils qui fonctionnent. Ouais, Et je pense que c'est important parce que tu peux aussi te perdre assez vite dans tous ces outils, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Bah, c'est vrai que c'est un des. Moi, c'est pour ça que j'aime particulièrement le site LM Arena, c'est .ai, je crois, qui classe un peu justement toutes ces tools-là par utilisation. Donc pour ceux qui connaissent pas, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est intéressant. Ils ont un classement. Le classement est fait de manière anonyme, c'est-à-dire qu'il y a plein d'utilisateurs qui votent pour des réponses anonymes. Ils disent bah voilà, je préfère ça et hop, bah en fait t'as voté pour Gemini 3. Enfin, du coup voilà, c'est assez fiable. Et je trouve que ça permet de s'y retrouver parce que sinon on est perdu quoi. Même avec ça, déjà, même avec ça, on est toujours perdu, hein, mais un peu moins. Mais ouais, c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui. Euh, Ok, si on parle un peu, si on fait un focus sur YouTube, euh, c'est quoi vraiment le 20-80 de ce que tu as appris sur YouTube en fait? Qu'est-ce qui marche selon toi sur YouTube? Est-ce qu'il y a des trucs où tu as eu un avant et un après, après avoir compris quelque chose? Et je pense qu'il marche, c'est de produire déjà. C'est Ouais, vraiment. Non, mais c'est idiot, mais faut y aller, quoi. ouais, clairement. Faut faire sa première vidéo, décider quel jour de la semaine, à quelle heure elle est postée. Et Mm, après, c'est 100% comme ça. YouTube, c'est vraiment pour moi, à chaque vidéo, améliorer quelque chose. À chaque mhm, vidéo, apporter un plus. Avant tout, c'est le contenu, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Si tu dis, si tu apportes quelque chose dans tes vidéos, tu as la base. ouais, Ceux qui commencent par se dire, oui, il faut que j'ai un gros CTR, je pense qu'ils partent vraiment à l'envers. Avant d'avoir un CTR, il faut déjà avoir un contenu que quelqu'un a envie de regarder, quoi. ouais, c'est clair. Et ça m'arrive de tomber sur des vidéos où au bout de 5 minutes, je me dis, mais où il va, où il veut en venir? Donc, il faut aussi être carré dans le sens où il faut préparer un plan, je pense, quelque chose. Alors, quand tu es sur du podcast, c'est complètement différent. C'est de l'interaction, c'est vivant, hein. Mais quand tu fais une vidéo tout seul, je trouve que enfin, après, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Il y a des personnes super bonnes sûrement en impro, mais moi, je sais qu'il me faut un plan. J'ai Mhm, un plan. Et une fois, et je le suis. Après, j'ai zéro contenu écrit à l'avance. Tu vois, je lis pas un script ni rien. Mais par contre, j'ai un plan structuré. Je sais où je vais, je sais où ça démarre, je connais le but de la vidéo. ouais, bah Euh, moi c'est pareil, hein, c'est l'entre-deux que j'ai trouvé qui est le mieux. C'est que faire du freestyle, ça peut être bien dans certains cas. Par exemple, sur ma chaîne, analyse SEO d'un site, bon bah voilà, tu vas pas planifier ça. Mais souvent, avoir juste un plan avec ouais, le sujet, l'accroche et les points à aborder dans l'ordre. Après, il y a juste à connaître son sujet et franchement, ça fait naturel et en même temps, c'est cadré, on perd pas trop de temps et c'est dense quoi. ouais, complètement. Puis ça te permet quand même enfin, structurer dans la tête, structurer dans les paroles, quoi. Alors après, c'est Ouais, peut-être le prof qui parle. Quand t'es professeur, tu prépares et t'arrives pas comme ça devant les élèves en disant, bon, aujourd'hui, on va parler de ça. Allez hop. Tu vois. ouais, c'est sûr. T'as une structure, tu sais où tu vas. Donc c'est aussi des réflexes de mon premier métier, enfin qui est pas le tout premier, mais et je pense que voilà, franchement le CTR, je l'ai regardé là, ça fait 2 semaines que je me suis penché sur le CTR en me disant: «Ah oui effectivement il est bas. Maintenant que j'ai un peu d'audience, quelques abonnés, il faudrait peut-être que j'essaye de me pencher vraiment sur la miniature, le titre, pour vraiment optimiser tout ça». Mais Mhm. tout le début, c'était vraiment pas mon objectif. Heu, je savais même pas à qui je m'adressais au départ. C'est au fur et à mesure des vidéos, des retours que j'ai pu avoir que j'ai commencé à me dire: «Ah oui, mon audience, c'est peut-être plus celle-là, mes vidéos, il faut que je les oriente un peu plus comme ça». Mais au Mhm. début, je trouve ça vraiment compliqué et il vaut mieux parler de quelque chose qui te passionne, qui t'intéresse. Tout ça, ça se sent, je pense, et ça reste l'essentiel, le 1er truc, quoi. Tu parles du 20-80, bah, le 1er truc, c'est trouver quelque chose dont on a envie de parler et ça se transmet. Ouais. La dynamique, l'intérêt, la passion, elle se transmet et après, petit à petit, tu structures, voilà, ça fait un entonnoir où tu peux améliorer chaque petite chose, te spécialiser. Mhm. Hem, voilà, j'ai pas investi quoi que ce soit, j'ai acheté un micro, tu vois, il est là. Je Ouais. pense que c'est l'investissement unique que j'ai fait pour l'instant dans YouTube. Ouais. Sinon, Bah, c'est le MacBook Pro qui filme. Tu vois, là, c'est ma webcam. ouais, ouais, Je pareil. monte avec DaVinci, c'est gratuit. Euh, j'ai aucun autre investissement. Et après, c'est du temps. Après, ce que j'ai structuré là, par contre, c'est comment j'arrive jusqu'à ma vidéo finale. Ok, Les ouais. étapes.
Euh, Avant, c'était aléatoire et ça me prenait, je pense, le double de temps par rapport à maintenant. Et ça, c'est Ok, mon gros changement. ok, ok, top. Ouais, je suis en train de regarder ton site en même temps. Il est sympa ton site, tu l'as fait tout seul? Non, t'as pris quelqu'un ou... Le site, il est fait entièrement avec GreenShift. Alors là, Ok. il faut pas me lancer sur le sujet des plugins de blog parce qu'on va perdre beaucoup de monde. Mais, GreenShift, c'est un plugin de blog WordPress, sauf que c'est pas du tout limitant. Ce qui fait que plus tu avances, plus tu apprends, plus tu arrives à faire des trucs vraiment nickel en très peu de temps. C'est pour moi un très très bon plugin. Ok. Parce qu'il est à la fois pas compliqué et à la fois pas limitant. Là où j'avais testé Cadence, Generate, Blog, tout ça, effectivement c'est facile, mais en fait, bah, ça fait vraiment que les bases, quoi. Ok. Euh, donc pour info, le site, c'est moi qui l'ai fait, il n'y a pas de thème. Le thème c'est GreenShift, mais en fait c'est juste une structure pour que toi tu puisses placer tes briques, mais ça t'apporte pas grand chose en termes de trucs tout faits. Par contre, tu as plein de templates, donc tu as des briques de Lego toutes faites et tu les additionnes les unes après les autres, quoi. Ok. Après, la homepage est chouette. Après, les articles, c'est juste des H2 tu vois. Ouais, ouais, bah, ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de plus. Mais ok. Et niveau revenu, bah, sans donner de chiffres exacts, mais globalement aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que déjà tu as généré des revenus? Est-ce que tu as des revenus récurrents un peu? Est-ce que c'est une vraie activité à part entière ou est-ce que c'est plus pour l'instant un truc en parallèle? Enfin, tu vois ça comment? Pour l'instant, c'est en croissance on va dire, de 100 à 1000. C'est-à-dire que je suis toujours au-dessus de 100 $ par mois, mais je crois que j'ai même jamais encore touché les 1000 $ par mois, si je dis pas de bêtises. Ok. Après, je check pas tout tous les mois parce que tu découvres toujours des affiliations que tu as oubliées et qu'on fait 100 € par-ci par-là. Mais Hmm. de toute façon, j'ai pas encore créé mon entreprise, donc je peux même pas les toucher. Ok, Faut ouais. savoir que quand tu es fonctionnaire, il faut demander une autorisation, ça prend du temps, Ah c'est ouais. toute une Ok. histoire d'avoir le droit d'avoir un business à côté. Tu peux faire du consulting, tu peux éditer des livres, des choses comme ça, mais par contre, avoir vraiment une entreprise qui tourne, c'est un sujet un peu plus compliqué et c'est Ah ouais? limité dans le temps. Donc j'ai fait une demande, il faut encore qu'elle soit acceptée, après que je crée les statuts et là, je pourrais être un peu plus sérieux sur le sujet. Maintenant, du coup, c'est pas, je compte pas du tout sur cette rémunération pour l'instant, évidemment, dans ma vie. Mais j'ai déjà, en fait, je fais jamais zéro tous les mois, ce que je trouve déjà un premier, un Ouais, non, mais premier t'as pas. raison. Ouais, de ouf. J'ai déjà le phénomène de, tu vois, ce matin, Green Shift 48 $. Tu vois les Hmm. notations qui s'affichent. Ça fait drôle quand même quand il y a une petite régularité. Il y en a beaucoup Ouais. qui disent que c'est la première qui touche. Franchement, moi, la première affiliation que j'ai touchée, ça m'a pas retourné le cerveau. Mais c'est depuis qu'il y a une régularité et que ça commence à avoir une réalité, c'est plus concret, je trouve. Quand tu Ouais. commences à te dire, ah oui, je gagne X par mois, même si c'est des Ouais, non, petites sommes, là, tu te dis, bah oui, en fait, il suffit de scaler derrière et bah, si de ça marche, ouf. ça marche. Moi, c'est un peu comme toi, hein, les premiers trucs d'affiliation, ça m'avait pas trop choqué, mais c'est quand j'ai vu que mon site, que j'avais sur la Way, là, quand je le travaillais, quand j'avais vu que ça commençait à rapporter vraiment de manière récurrente et que j'avais calculé, putain, par mois, ça fait tant, et puis d'un mois à l'autre, en plus, ça grossit. Donc, puis le SEO, bah, tu capitalises sur ce sur quoi tu as déjà bossé. Donc, en fait, tu te dis, bah, il n'y a pas de raison que ça se casse énormément la gueule. Et puis, en parallèle, je vais créer de nouvelles pages, je vais créer de nouveaux trucs. Donc, ça devrait augmenter. Et tu te dis, mais en fait, ouais, tu te crées une vraie petite machine qui tourne toute seule. Et ouais, ça, c'est trop satisfaisant. Ouais, puis Mais, c'est l'itération qui paye. Bah, je suis pas le seul à en parler, mais je me suis rendu compte, tiens, un truc dont je me suis rendu compte au bout d'un an, c'est que vraiment l'optimisation à tout va, c'est pas ce qui paye. Ce qui paye, c'est la régularité. Il vaut mieux être, bah, je sais pas, il vaut mieux faire du 8 sur 10 hyper régulièrement 3 fois par semaine que d'essayer d'avoir 10 sur 10 à ta page, à ta vidéo ou à quelque chose, et puis finalement t'en sors qu'une tous les 10 jours parce que t'as pas eu le temps, hmm, t'as pas. Enfin, en tout cas, dans mon cas où je suis pas à plein temps et où mon temps est compté, vraiment, ce qui compte le plus, c'est ça.
Et bah, on prend Green Shift, j'ai dû faire 3-4 pages sur l'affiliation, comment ça marche, il y a déjà longtemps. Et en fait, Mhm. régulièrement, j'ai une commission qui tombe alors que j'ai pas refait une vidéo, j'ai pas réécrit une page, rien. J'ai peut-être fait une Ouais, mise à jour ou deux par-ci par-là parce que euh, pour le coup, pour la partie site de YouTube, c'est très différent, on peut pas mettre à jour les vidéos. Mais pour la partie site, la mise à jour, c'est peut-être même plus important que le nouveau contenu. Bon, ça, c'est aussi facile à dire quand tu as atteint 100, 150, 200 pages sur ton site que quand tu es dans les 4 premières. Bon, se ouais, concentrer sur la mise à jour, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Après, YouTube, c'est mon focus depuis août et ça a complètement changé, retourné même le game, quoi. C'est-à-dire ok. que mon site, j'y passe beaucoup moins de temps et il marche beaucoup mieux. Hmm. Donc, et pourtant, enfin, c'est pas qu'il est moins bien, mais presque. Enfin, en tout cas, il est moins travaillé, j'y mets moins de cœur. Et il fonctionne mieux tout simplement parce que YouTube, c'est un peu du trafic magique. Ouais. Non, c'est sûr. Bah, c'est vrai que la complémentarité, la synergie YouTube, Google, moi j'y crois fort aussi. Et en plus de ça, YouTube en tant que tel, tu le fais même pas que pour améliorer ton SEO Google, c'est que en tant que tel, c'est aussi un canal super intéressant où tu as des vidéos qui peuvent marcher pendant des années sur des sujets qui rapportent des commissions. J'ai vu que tu avais fait un truc Avi Linkuma par exemple. Bah c'est typiquement le genre de truc où les gens vont taper ça peut-être pendant encore 4-5 ans, même plus, ça se trouve dans la barre de recherche YouTube et si toi t'es bien positionné, tu chopes des commissions. Ta vidéo Avi Linkuma, elle peut se retrouver aussi dans la SERP de Google. D'ailleurs, je crois que je me demande si c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, pas ta vidéo en particulier, mais je pense qu'il y a un encart vidéo. Bah, quasiment Link. sur tous les avis, t'en as un maintenant. Ouais, bah c'est ça, Honnêtement. hein. Donc Et Linkuma, Avi, ta, ta, j'en ta. parlais il y a Ouais, pas c'est ça. longtemps, nos vidéos YouTube, évidemment, qu'elles rankent. Et du coup, Mhm. bah, c'est le bénéfice YouTube, il est immédiat. Tu peux ranker devant des sites web qui ont parfois une autorité de dingue par rapport à ta chaîne YouTube. Ouais, Et en plus, tu développes quand même toute une activité parallèle. Tu le disais, YouTube en direct, ça fonctionne très bien. ouais, Je parlais tu vois, par exemple, Johan, dont je parlais avant, il a que des chaînes YouTube et il est seulement là en train de se dire, tiens, je pourrais avoir un site internet qui va avec la chaîne. Mais ouais. lui, il est entré par YouTube et ça fonctionne très bien. Bah, entrer par YouTube, t'as vraiment un potentiel de ouf à juste créer un site et balancer des pages optimisées parce que ça veut dire que t'as déjà de la puissance. Il y a plus qu'à, quoi. C'est ça, vive la combo des deux. Honnêtement, je pense que c'est vraiment le bon combo de l'année et sûrement de l'année prochaine. Mhm. Après, oui, juste faire un site internet tout seul, je le ferai pas à nouveau, tu vois. J'ai failli le lâcher complètement. Alors que Ouais, là, c'est l'écosystème qui marche maintenant. Alors que je ouais. pense que si j'avais focus vraiment YouTube carré dès le départ, j'aurais moins souffert entre guillemets, quoi. Hmm. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est un très bon point. Donc, si on résume, allez, mettons, si on résume ce qui aujourd'hui t'apporte, selon toi, le plus dans ton business, ce serait quoi dans l'ordre, dans toutes les actions que tu mènes, entre publier sur ton site, publier sur YouTube, tester des trucs à gauche à droite comme Reddit, etc. Si tu devais, en gros, classer, tu vois, ce qui impacte le plus. Ah, mais c'est YouTube de très loin, hein, Ok, honnêtement. magnifique. Là, ma dernière vidéo, elle a fait 1K en 3 jours. Ça veut Ouais, dire qu'en 3 jours, il y a 1000 personnes qui ont été en contact avec la marque, moi, le site internet, pas directement, mais malgré tout quand même l'écosystème. Tu sais très bien que là-dessus, tu as un X% qui vont mettre un like, X% qui vont aller cliquer sur un lien, X%. ouais. Mais même si c'est pas des milliers, euh, tu vois, on prend par exemple la capture de mail, c'est quelque chose que j'avais essayé de travailler via le SEO on page sur Internet. C'était pas un échec total, mais c'était vraiment un mail par-ci par-là. Hmm. Là, j'ai mis ça un peu au carré et je l'ai fait sur YouTube. Et je suis à, je sais pas, je pense au moins 7-8 mails par jour. Je Ok, suis ouais. passé de un de temps en temps à, il y a une journée 15 mails. Tu vois. Donc créer une base mail, on sait tous, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le, c'est une très très bonne base pour derrière pouvoir monétiser, avoir une base pour vraiment développer
toute la partie développer l'affiliation, l'écosystème de sa marque, etc. Je suis passé de j'y arrive pas du tout à j'y arrive drôlement bien, dis donc. Vraiment, Mhm. c'est le contraste, franchement, il est énorme. Et franchement, j'ai moins travaillé sur ce CTA-là que sur celui que j'avais mis en place sur mon site. J'avais créé des vidéos pour faire un mini cours vidéo. Je m'étais vraiment investi dans tout un truc qui a touché quasiment personne. Et inversement, sur YouTube, je me dis, oh, on fait un truc carré, mais bon, je fais simple. La dernière fois, j'y ai passé des heures, j'ai rien gagné. Donc là, 20-80, j'y passe pas non plus 2 ans. Boum, ça cartonne. Ouais. Ouais, souvent c'est ça, ouais. En fait, ça dépend beaucoup du sujet que tu traites, de comment tu le traites, de la valeur que tu amènes dans la vidéo, si ça hype plus ou moins les gens et des fois c'est les vidéos les plus qui t'ont pris le moins de temps qui percent le plus. C'est ça qui est sympa aussi des fois, c'est que tu peux trouver des formats de vidéos très très rapides que tu peux répliquer et voilà, tu te rends compte suite à une vidéo que tu as trouvé ton format en fait que tu pouvais répliquer de temps en temps, qui marche très bien et qui prend pas du tout de temps quoi. Mais ok, ok. Sinon, j'imagine que tu te renseignes pas mal. C'est quoi tes meilleures sources d'informations pour te former, pour trouver des idées de tips pour YouTube, pour le SEO Google, pour tout ça? Pour la part, alors, déjà, on en a parlé en off, mais moi, je fais partie de la Wizard Academy, donc je suis un peu formaté Wizard. Ouais, Euh, je leur passe le bonjour d'ailleurs. Mais vraiment, la formation, ça a été un plus pour moi, à la fois sur le contenu, sur le fait de structurer les choses, mais aussi sur la motivation. Je pense qu'à partir du moment où tu fais le step de te dire je m'inscris à quelque chose, c'est pas gratuit déjà. ouais, Et puis je m'engage quelque part. Je pense que cet engagement, il compte beaucoup. Et après, pour moi, je le répète souvent, mais le plus important, c'est le réseau. Et du coup, toutes les actions que je fais qui sont liées à développer mon réseau, je pense que c'est les plus importantes que je fais. Alors ça, ok. c'est peut-être un point de vue personnel et c'est peut-être aussi, moi je suis de formation école de commerce, avant d'être professeur, j'étais dans le privé. Et si tu veux, tu fais une école de commerce, honnêtement, c'est pour le réseau. Le contenu, il Hmm, est très bien, mais tu pourrais lire des livres. Mais pourquoi tu fais une grosse école de commerce? Pourquoi tu passes des concours? Ah, parce qu'après, tu as 400 personnes de ta promo qui sont à un coup de fil, plus tous les autres que tu as connus entre-temps. Le réseau, c'est énorme et moi, j'ai le même sentiment. Là, tu vois, j'ai un compte sur X, il me sert principalement à ça. Mais l'air ouais, de rien, toi, tu m'en as parlé. Euh, j'ai rencontré aussi Kevin Ben Abdelhak, je sais pas si tu vois, c'est un développeur, mais qui est assez branché SEO et tout ça, qui est aussi sur X pas mal. On a ok. pas mal échangé. J'ai parlé avec plein de personnes via un réseau social qui est censé être plutôt mainstream, soi-disant agressif, tout ce qu'on veut. Enfin, finalement, sur un réseau social, suivant ce que tu postes, qui tu suis, bah, tu te crées un peu ta petite bulle. Ouais, non, c'est Et ça, sûr. ça m'a créé des contacts. La Wizard Academy, ça m'a créé des contacts. Après, j'ai aussi des amis qui étaient déjà dans le web, donc j'ai aussi on va dire, un petit réseau interne. Mais du coup, bah, c'est des amis d'école de commerce, donc tu vois, c'est l'autre réseau qui parle. Mais j'ai un ami qui a une agence et un autre qui a un très gros site d'affiliation. Ok, Mais là, je parle d'un site, je pense qu'il a au moins 12 ans, tu vois, ok, ouais. qui peut faire 104 trafic SEMrush facile certains mois, voire plus dans les pics. Enfin, quelque chose qui tourne depuis longtemps. Mais du coup, quand tu conjugues tout ça, le réseau, c'est là que tu as les meilleures infos parce que tu partages, tu es dans l'échange, tu discutes. Après, je me base aussi sur certains contenus YouTube. YouTube est une très bonne source de contenu YouTube. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais tu vois, il y a Callaway, par exemple, je sais pas si tu connais, mais c'est un YouTuber anglophone qui, en gros, t'explique comment réussir sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, c'est pour vendre sa school, c'est pour vendre son SaaS derrière, mais le contenu est carré et la façon dont il aborde ses vidéos, moi je trouve que c'est vraiment, il est fort, quoi. Il est Ok, fort et ce qu'il raconte, si t'enlèves les 50% où il explique que c'est génial d'utiliser son SaaS et qu'il faut pas hésiter à venir dans sa school et voilà. Mais quand tu équilibres et que tu prends la bonne partie, c'est vraiment, c'est riche et c'est carré, quoi.
Ok. Ok, super. Trop trop cool. Euh, Quels sont les outils, toi, que tu utilises au quotidien? Est-ce que tu utilises des outils SEO spécifiques, des trucs pour faire des recherches de mots-clés, tu nous as parlé de DaVinci donc pour le montage. Est-ce que tu as d'autres trucs? Enfin, c'est quoi voilà, les technos que tu utilises le plus au quotidien, quoi? Alors quand j'étais à fond sur la partie site web, j'étais beaucoup sur SEMrush pour les mots-clés. Mhm. Et j'utilisais aussi Ahref, mais en gratuit. Ouais. J'ai jamais payé, mais bizarrement, on en entend peu parler, c'est pour ça que je le place là. Ahref, le compte gratuit, déjà, il te fait des bilans réguliers de ton site. Tu reçois un mail, attention, cette page-là, elle est en 404. Là, tu as perdu des places, là, ceci, là, cela. Très bon outil. J'ai jamais utilisé beaucoup plus que ça. J'ai fait Ok. plein de tests avec plein. Alors, le truc, c'est qu'aussi la première année, j'étais vraiment dès que j'entendais quelque chose, j'allais tester. Donc, j'ai testé Screaming Frog, j'ai testé tout ce que tu veux. Ouais. J'ai pris Très bien. j'ai pris les groupes Buy pour ne pas en parler, pour tester aussi plein de choses. Mais j'ai jamais vraiment passé suffisamment de temps. Et il y en a beaucoup, c'est des puits sans fond qui deviennent plus chronophages qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire, Ouais. oui, t'en retires quelque chose, mais par rapport au temps passé, euh, c'est pas rentable. Et c'est là que je pense qu'il y a de la place pour les outils comme celui que tu es en train de construire. Moi, je suis un peu ton building public sur le côté et je me dis, oui, clairement, il y a la place pour un outil qui fait gagner du temps. Parce Ouais. qu'il y a plein d'outils super, mais c'est pas des outils qui te font gagner du temps, par contre. Non. Alors évidemment, plus tu t'en sers, plus tu les maîtrises, mais Hmm. compliqué. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on fait chat SEO, clairement. Bon, bah d'ailleurs, tu m'as fait une passe décisive, ça va être le petit instant auto-promo, mais ceux que ça intéresse, vous tapez chat SEO dans Google et vous allez trouver le site. Mais en gros, oui, le but, c'est vraiment de faire un chatbot qui te donne direct les réponses. Donc en fait, tu lui dis, comme à ChatGPT, OK, trouve-moi les meilleurs mots-clés business pour mon site. Hop, il va te sortir 10 mots-clés top prioritaires à cibler. T'as pas besoin de filtrer 90 fois dans les outils, de trouver la feature parmi les 160 features de l'outil qui te permet de faire ça. Enfin, c'est beaucoup plus simple, quoi. Mais ouais, non, mais je suis d'accord. De toute façon, j'ai toujours dit, enfin, ça fait quand même, je pense, plusieurs années que je dis que en SEO, en fait, si t'es bon, si t'es vraiment bon en SEO et en création de contenu en général, même sur YouTube, en réalité, t'as pas besoin vraiment d'outils de data. Tu peux te baser sur la Google Suggest, sur la YouTube Suggest déjà pour trouver des idées de contenu. YouTube, c'est encore mieux. Tu vas sur les chaînes de tes concurrents et tu classes leurs vidéos par populaire, les plus vues, et puis tu peux voir ce qui a le mieux marché pour eux. Enfin, c'est juste comme ça, en fait, avec de la logique, déjà, tu peux vraiment faire de belles choses, quoi. Bah, j'allais Euh, rebondir là-dessus. Sur YouTube, j'utilise beaucoup moins d'outils en fait. mhm. Premièrement parce que, comme tu l'as dit, la concurrence, elle est sous tes yeux, elle est déjà Ouais. classée. Alors, il y a le petit plugin One of Ten, je sais pas si tu l'as, mais Non. ça permet de voir le multiplicateur de n'importe quelle chaîne. C'est-à-dire, est-ce que la vidéo, elle a surperformé ou pas? Ah oui, ouais, d'accord, ouais. Du coup, tu prends n'importe quelle chaîne et tu lui dis classe-les-moi en descendant et tu as les top vidéos de la chaîne par rapport aux moyennes de la chaîne qui apparaissent. Mhm. Parce que sinon, sur des grosses chaînes, petites chaînes, c'est pas forcément évident. Et tu trouves des trésors sur des petites chaînes, en fait, avec ce plugin, parce que des fois, tu as une chaîne qui a pas l'air énorme, mais elle a une vidéo qui a surperformé x30, x40. Ouais. Bah, c'est presque les meilleures vidéos, souvent. Mhm. Après, j'utilise un petit peu vidIQ, mais pas pour ma chaîne Mint Avocado, pour des chaînes qui sont en parallèle d'affiliation, parce que bah, ça fait un peu le boulot à ta place. Ouais. C'est-à-dire que au lieu de toi passer du temps à chercher, le boulot il est fait, tu cliques, ça t'affiche les résultats. Tu peux suivre les conseils et gratter comme ça du temps. Mais après, je trouve que t'as pas la même qualité de la. Enfin, quand tu t'investis personnellement dans cette recherche, bah évidemment, t'apprends en cherchant, t'apprends en observant les chaînes des concurrents, t'apprends, etc. Tout ça, bah, dès que tu utilises le raccourci vidIQ, c'est un peu, tu gagnes du temps, mais tu perds en qualité et en apprentissage personnel. Mais sinon, Mhm. je suis entièrement d'accord avec toi. YouTube, entre la concurrence et le YouTube Studio, qui est en fait une source de données monstrueuse qui est déjà intégrée, quoi.
Ouais. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas spécialement un outil à côté, c'est que l'outil qui est directement gratuit dans YouTube, il est déjà monstrueux. Mhm. Il est branché sur les données réelles, donc tu peux pas faire mieux, quoi. Ouais, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu as... parce que moi, en fait, depuis que je fais mon branding, j'identifie un peu les canaux d'acquisition par... comment on pourrait dire? En fait, dans un spectre, je les catégorise dans un spectre entre fidélisation d'audience, donc typiquement newsletter, podcast, et puis notoriété, découvrabilité en fait. Donc tu vois, typiquement, moi, mon canal de découvrabilité, mes deux canaux de découvrabilité, ça va être LinkedIn et X, parce que c'est quand même les canaux où tu peux vraiment exploser et te faire connaître de plein de gens d'un coup. YouTube aussi, mais YouTube, je trouve que, enfin, en tout cas pour moi, c'est quand même plus de la fidélisation. Et donc voilà, le canal fidélisation parfait, c'est la newsletter. Est-ce que toi, t'as des canaux justement découvrabilité comme ça? Enfin, j'imagine que c'est en vrai YouTube, c'est quand même excellent pour ça. Mais est-ce que tu as d'autres contenus un peu plus rapides que tu fais, des shorts, des posts LinkedIn, X Alors, pour moi, LinkedIn et X, c'est anecdotique, dans le sens Ouais, où mes comptes, ils ont pas de followers, enfin, ou très peu. euh, et c'est plus du réseau, moi, personnellement. ouais, ok. LinkedIn, X, ça m'a fait du réseau. J'ai rencontré d'autres personnes, j'ai échangé avec d'autres pros, mais ça me crée pas. Je suis pas découvert, en tout cas, pas découvert par des clients, en tout cas. Mhm. Oui, découvert, oui, mais pas par des potentiels clients. C'est vraiment YouTube, moi, hein. YouTube, là, par contre, tu vois, ma chaîne, là où elle en est, je sais pas, mais c'est pas 100%, mais presque de nouveaux spectateurs. Ouais, Spectateurs ok. réguliers, c'est 0, je sais pas, tu vois. Donc Ok, c'est que par là. Et du coup, bah, j'ai eu mes premiers commentaires sur le site internet, par exemple. ok. Parce que bah, tu as des gens de YouTube qui passent sur le site et qui font ah merci. D'ailleurs, tu vois, l'écosystème, ça rentre par YouTube. Alors que Ok, le site internet, c'est un trafic anonyme un peu. Les gens, ils reviennent pas forcément. ouais. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, sur mon site internet paulvengeon.fr, j'ai mis une exit pop-up pour essayer de faire en sorte qu'ils s'inscrivent à ma newsletter SEO. Parce que je sais que c'est vraiment la newsletter, le canal de rétention où je vais pouvoir potentiellement leur shooter des offres deux, trois mois après. Et c'est vraiment ce qui est top, quoi. Bah, tu vois, je vais peut-être la Euh, remettre. Moi, je l'avais mis et je l'ai enlevé tellement c'était un échec. Je me disais, c'est ridicule, ça sert à rien d'ennuyer les gens avec ça. S'ils ouais, effacent bah, leurs cookies, ça va revenir. Personne s'inscrit. Enfin, quand je dis personne, on s'entend, mais quasiment personne. Et là, je me dis, je vais peut-être la remettre en mode, ah, tu m'as sûrement découvert sur YouTube, oublie pas de t'inscrire. Tu vois. ouais. Et, Hein, t'as raison, ça peut être bien à tester. et ça peut renvoyer sur YouTube ceux qui me connaissent pas sur YouTube. Si, en fait, bon, là, c'est de la psychologie, mais je me dis que si je sous-entends que le mec est arrivé par YouTube alors qu'il est pas arrivé par YouTube, ça peut le faire rebondir sur la chaîne. Ouais, Et vu que la chaîne, c'est devenu mon canal principal, clairement, l'idée, c'est ça. ok. Ok, bah super clair. Je vois pas trop d'autres points à aborder là comme ça, mais si t'en as en tête, n'hésite pas. Est-ce que t'as d'autres points que t'aurais aimé qu'on aborde? Non, mais on parlait. Moi, je pense que là où j'ai mis quelque chose au carré, c'est sur les étapes pour arriver à une vidéo. Et je pense Ouais, que s'il y a un truc qui est important, c'est de ça, c'est de structurer comment j'arrive à chaque vidéo. Je sais pas si t'en fais une par semaine, ouais, quelles étapes tu fais chaque jour. Et du coup, on a échangé là-dessus avec d'autres personnes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde converge un peu vers la même stratégie, justement. ok, Donc, c'est pour ça que j'hésite pas à la donner, parce que je pense qu'elle est bonne. Et c'est vraiment étape par étape. Et depuis que j'ai découpé ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, franchement, je pense que j'ai divisé mon temps par deux. ouais, ok, Euh, et c'est précieux parce que ça te laisse du temps pour autre chose. ouais, c'est sûr. Et donc, c'est vraiment structuré maintenant en idées, recherche. Et cette phase, elle est super intéressante. Donc, l'idée, c'est un peu de l'espionnage en général. Mhm. Après, plus tu connais ton sujet et plus tu peux être dans ceux qui ont l'idée en premier, j'ai envie de dire. Donc, ton idée, elle peut être perso, mais elle va être plus dure à construire et tu vas y passer plus de temps. Alors que
quand l'idée c'est de l'espionnage et que tu récupères une idée et que toi, tu as juste à rajouter un nouvel angle d'attaque ou un nouvel angle un peu... Enfin, tu apportes ta patte, mais on va dire que le travail est déjà fait. Tu gagnes quand même un temps fou, donc c'est les vidéos les plus rapides. Mais après, il y a une phase de recherche justement pour savoir ce que tu vas donner de plus par rapport aux autres, quoi. Mhm. Parce que le danger, c'est de passer de l'idée à faire le plan et hop. Et finalement, bah, c'est la vidéo de plus, mais elle apporte rien. Donc, idée, recherche, et seulement après, structurer plan de la vidéo, tournage et édition et post, quoi. Ok, Mais ok, ok. Non, bah super clair. Bah écoute, Laurent, j'espère que t'auras kiffé l'exercice, même si c'était ton troisième, il me semble. En tout cas, merci pour tous les tips que tu as donnés. C'est super cool. Je pense que, en plus, tu as vraiment la bonne vision du truc. Enfin, c'est vraiment le nouveau SEO. Enfin, nouveau, plus si nouveau que ça, parce que ça fait quand même 1 an, voire plus qu'on en parle. Mais de coupler à la fois Google, YouTube, de faire les choses intelligemment, de créer du contenu humain en vidéo. Et je pense que là, tu as donné un bon petit guide pour toutes les personnes qui voudraient s'y mettre. Donc voilà, merci pour ça. Puis ouais, j'espère que tu as apprécié le podcast. ouais, moi, j'adore les podcasts. Franchement, je pourrais être payé à en faire. Je pense que j'en ferai 3 par jour. Donc, non, mais sans rire, c'est vraiment agréable. T'es dans l'échange. Ouais, Enfin, j'ai pas l'impression spécialement d'être dans une activité professionnelle ou de faire un effort. ouais, non, Et j'y gagne autant que... Enfin, j'espère que ceux qui écoutent y gagnent quelque chose, mais en tout cas, moi, j'y ouais, gagne en les faisant. Donc, c'est un peu la potion magique, quoi, hein, franchement. clairement. Très Bah cool. d'ailleurs, on mettra évidemment en description bah, tes réseaux. Donc tu veux qu'on mette quoi en priorité? Peut-être site YouTube et ton X pour te contacter, quoi? Bon, honnêtement, juste la chaîne YouTube. Et oui, on peut Ok. mettre X pour ceux qui veulent réseauter, pour le coup. Ouais, Mais sinon, ok, c'est la chaîne YouTube qui est devenue la porte d'entrée, point barre, hein. ok, Après, le site en découle. Et ça s'est complètement inversé j'allais dire 3 mois, mais même pas. ok. Bah écoute, ça marche, bah, on ajoutera tout ça. Bah, merci d'être venu, merci pour ton temps. Moi j'ai apprécié aussi, c'était grave sympa. Et puis aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, Ciao. ciao.